Okulendi sala salu kya kineneko kyo so salu toma sala kyo nata mwinda konso kuma kukaitama fulu kya kukiese sangi yetate fulu ko kisesa fulu kya kukisesa nzila voya vilange wasongayo fulu kya kukisesa masoma mbunzambika kuvana kabila bantu bena satwalongwamu mapamandi zulunge yelenda dikila fulu kya kukiese sange yetate fulu kya ko kisesa fulu kya kukiese sanga nzila voya vilange wasonga yo fulu kya kukiese sa timavo uyangalala toma imbila mwesa kiese kwa bakaka mpe kanimbuta kanileke toma sadisa fulu kya kukiesesa ngeyetate fulu kya kokisesa fulu kya kukiesesa nzila voya vilange wasonga yo fulu c'est ça. Bonsoir, bonsoir, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Voilà, ma petite vidéo consiste aujourd'hui au divorce que nous devions faire avec l'identité coloniale. Moi, comme je fais toujours mes vidéos, vous le savez, pour enseigner, pour parler des choses réelles, pour vraiment nous conduire à la libération totale, pour que nous puissions être libres et surtout maîtres de notre propre avenir. Donc voilà ma vidéo en direct Facebook intitulée « Les divorces ». Donc nous devions aujourd'hui divorcer avec l'identité coloniale. L'identité que les Occidentaux nous ont léguée, l'identité que les Occidentaux nous ont poussé à avoir, l'identité que les Occidentaux nous ont tellement donné la souffrance en nous faisant accepter ces choses. Aujourd'hui, je crois que il est nécessaire et surtout très très important d'abandonner l'identité que les Occidentaux nous ont léguée. Vous verrez, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes croyants catholiques, ainsi de suite, je crois que vous lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, je ne sais plus quel passage, mais elle est dans la Bible. Vous verrez que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, on leur a demandé d'abandonner les dieux qu'ils ont trouvés en Égypte, car ce n'était pas leur Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous devions faire la même chose. Parce que l'identité que les Occidentaux nous ont léguée, l'identité que les Occidentaux nous ont donnée, c'est un frein à notre propre évolution, à notre propre évolution scientifique, politique, dans tout. L'identité que les Européens nous ont laissée, donc le colonisateur, nous ont poussé à avoir, est un frein au plus haut niveau de notre évolution autant que des êtres humains. Dieu, avant d'écouter les enfants qu'il a sortis, soi-disant, en Égypte, je crois qu'il leur a dit, « J'ai fait alliance avec vos ancêtres. L'alliance que j'ai établie avec vos ancêtres, jadis les siècles passés, je pourrais aujourd'hui l'utiliser envers vous. Mais il y avait une petite condition. Ils devaient d'abord abandonner tout ce qu'ils avaient appris,
tout ce qu'ils avaient adopté en Égypte pour rentrer en relation avec le Dieu de leurs ancêtres. Je crois que nous aussi, nous pouvions aujourd'hui suivre l'exemple même de ces petits passages de la Bible. Nous devions quitter les dieux qu'on nous a imposés à adorer, à croire, à mettre chez nous dans des posters, dans des photos, ainsi de suite. Nous devions automatiquement abandonner ces dieux-là. Nous devions automatiquement abandonner ces dieux-là. Parce que vous verrez que le Dieu de l'identité donné aujourd'hui aux Africains, c'est un Dieu qui est, on va dire, inactif, qui ne produit rien pour les Africains. Enfin, qui n'a jamais déjà rien produit pour les Africains, à part notre conduite à l'esclavage, à être, devenir le faible du monde. À part ça, ce Dieu nous a totalement rien du tout donné d'important. Peut-être vous pouvez connaître ça, mais moi personnellement, je n'ai rien vu de ce Dieu-là. D'où l'importance aujourd'hui, parce que nous sommes là en train de faire la lamentation, de pleurer matin, midi, soir, mais avons-nous vraiment cherché le véritable problème de l'homme noir en soi? Ça, c'est la question que nous devions nous poser aujourd'hui. Avons-nous cherché les problèmes de l'homme noir vraiment, pas dans le superflu, mais vraiment dans le profondeur de notre problème actuel? Autant que la spiritualité ne marche pas aujourd'hui en Afrique. La spiritualité qu'on nous a léguée. Ça nous rend même ennemis avec nos ancêtres. Et ça aussi, j'ai compris quelque chose. Vous savez, on avait l'habitude de condamner surtout le noir. Les Africains qui avaient l'habitude de rejeter leurs ancêtres. Moi, j'ai compris quelque chose. J'ai dit, tiens, pourquoi nous, Africains, nous avons... Enfin, pas moi personnellement, parce que j'ai changé. Maintenant, je suis en relation avec mes ancêtres. J'adore mes ancêtres. Je les vénère. Donc, Dieu merci, je me suis échappé dans cette malédiction. Donc, j'ai cherché à comprendre. J'ai dit, mais pourquoi nous, Africains, nous détestons autant? Je suis africain, dis-lui. Je suis africain, oui. Vous êtes africain, oui. Je suis africain. Donc, quand j'ai cherché à comprendre pourquoi le noir déteste autant ses ancêtres, son histoire, tout ce qui est de lui, le noir le déteste. Pour lui, il les considère étant diaboliques. Vraiment, je me suis posé. J'ai l'habitude quand je reste chez moi, je profite pendant que je vais que reprendre le travail dans 10 jours. Donc, je profite. Donc, ça passe un peu dans des méditations aussi. Je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, Africains, nous repoussons nos ancêtres? Notre histoire ne nous intéresse pas. Nous combattons même nos propres traditions. J'ai dit, tiens, on va chercher à comprendre. Comme l'esprit m'a demandé de faire. Donc, j'ai cherché à comprendre ces phénomènes-là qui concernent beaucoup d'Africains. Il suffit même d'aller dans nos églises, hein, des églises des réveils, enfin n'importe quelle église. Ils vont vous demander, il faut couper les liens, les traditions, ainsi de suite, mais ils vont vous pousser à aller dans des traditions judéo-chrétiennes qui n'ont rien à voir avec vous, mais vos propres traditions léguées par vos ancêtres, combattues par les églises, combattues par tous ces gens-là qui se disent aujourd'hui enfants de, voilà, bref, de pape ou je sais pas quoi. En fait, c'est l'identité en fait que nous portons qui combat automatiquement, sans nous rendre même compte, nos ancêtres. Parce que aujourd'hui, moi, mes parents m'ont donné ce prénom de Ruben, qui est le premier tribu d'Israël. Je ne suis pas israélien, mais bon, je porte ce prénom en moi. Même si je l'écarte un peu, je l'écarte, mais c'est l'identité, le prénom que mes parents m'ont donné, Ruben. Vous devez savoir quelque chose, tout ce qui est lié en bas est automatiquement lié
au ciel chez le Yenge Pharaon Kimpa Vita. Donc, on doit savoir tout ce qui est lié ici en bas est automatiquement lié chez l'être suprême, donc le créateur. Donc, en nous donnant souvent le nom que nous portons, genre Philippe, Jean-Luc, Paul, André, Bernard, Marie-France, ainsi de suite. Dans le passé, ces mêmes prénoms ont déjà existé dans la souffrance de nos ancêtres. Il y avait un mari qui a détesté les Africains, qui a maltraité les Africains, qui a condamné les Africains à être comme nous sommes, pauvres, à être vendus. Il y avait un Bernard, il y avait un Léopold, et nous portons. Vous savez, quand nous prenons le nom de quelqu'un, on ne se rend pas compte, mais automatiquement, la transmission spirituelle, elle est là. La transmission, je crois que vous êtes africain comme moi. Vous avez l'habitude, souvent, les gens qui sont dans le village, quand on donne souvent le nom d'un grand-père à un enfant nouveau-né, cet enfant en grandissant, on dit, hey, lui vraiment, il porte bien le nom vraiment du grand-père parce qu'il fait les mêmes gestes, il est comme lui. Donc, c'est des petites choses qu'on voit que il y a la transmission spirituelle de noms que nous portons en nous. Et ça, vous pouvez faire. Beaucoup de gens, moi, personnellement, j'ai donné mon dernier fils, je lui ai donné le nom du frère de ma grand-mère, donc les grands frères de ma grand-mère. Il s'appelait Kizaza. Et croyez-moi, il était, je crois, que l'un des docteurs africains qui ont commencé à l'époque aux cliniques Ngaliema. Donc, donc c'est un homme intelligent. Donc, c'était un homme intelligent. Et moi, j'ai donné son nom à mon dernier fils, Kizaza. Mais croyez-moi, il n'y a pas que moi qui les remarque, en fait. Même mes parents, enfin, ma mère, moi, mon père n'est plus là, ma mère, à chaque fois qu'il regarde mon fils, il dit, mais lui, il est intelligent, ses gestes, sa façon de faire, on dirait quelqu'un qui a déjà vécu, il a 3 ans, mais quand on voit certains de ses comportements, sa façon de s'asseoir, sa façon de faire les choses, on pourrait lui donner 20 ans, 30 ans, parce qu'il fait des choses, même moi, des fois, quand je le regarde, je dis, vraiment, ces petits-là, il dit des choses, donc sa façon de faire automatiquement, ça me donne référence au frère de ma grand-mère. Pour vous montrer que la transmission est là. Et nous, quand nous donnons de noms, quand on nous a donné de noms de Philippe, Jean-Luc, Bernard, Marie-France, Belgique, on nous a donné Christ-en-Vie, tu vois, toutes ces choses-là. Le premier bateau négrier était était appelé Christ, Jésus-Christ. Donc, quand un enfant porte le nom de tous ces sanguinaires occidentaux venus nous coloniser, automatiquement, le combat est déjà là. Parce que on nous a donné l'identité. Parce que vous verrez, je vais freiner un peu, vous verrez quand il y a eu exportation des esclaves vers les Antilles, en Amérique, ainsi de suite, leur première chose était le baptême. Mais ces gens étaient tellement Dieu, croyants en Dieu, étaient vraiment des croyants parce qu'ils nous ont ramené la Bible, ils nous ont enseigné l'amour d'un Dieu, ils nous ont parlé de toutes ces choses. Mais vous verrez leur comportement quand ils prenaient ces esclaves, une fois arrivés où ce qui devait arriver, ils étaient baptisés. On devait d'abord enlever leur identité. On les a donné des noms que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Il y a des Philippe, des noms. Vous verrez si vous prenez les Antilles, les Noirs américains, ainsi de suite, ils n'ont plus d'identité africaine. Il n'y a que leur couleur qui montre que oui, ils ont été déportés il y a des siècles passés. Mais l'identité réellement africaine n'est plus là.
Je crois que vous les remarquez par des noms, même par des prénoms. Donc, il n'y a plus rien d'Africain. Est-ce quand les Occidentaux faisaient toutes ces choses, parce que on doit savoir quand même que les Occidentaux ils sont toujours, parce que eux, ils ont compris la puissance de la spiritualité. Les Occidentaux, oui, les Occidentaux ont compris la puissance de l'identité, de la spiritualité. Ils savent que si nous les déracinons identitairement, nous pourrions mieux les contrôler. Ils seront de brebis sans défense. Et nous pourrions mieux les contrôler. Et c'est ce qui est arrivé pendant l'esclavage, et c'est ce qui se passe actuellement encore aujourd'hui, partout où l'homme noir se trouve. Pas qu'en Afrique, parce que l'homme noir est maltraité à travers le monde. Vous partez en Asie, les Noirs sont maltraités. Vous partez en Amérique, un bébé noir sort un flingue en plastique, il est tout de suite abattu par la police. Ici, en Europe, nous avons vu les cas d'Adama Traoré, nous avons eu les cas de Théo, nous avons eu les cas de Bounia. Donc, vous verrez que l'homme noir, partout où il se trouve, il est l'homme le plus faible. Et aujourd'hui, je crois que nous devions en nous poser cette question de cette faiblesse. On se dit fort, hein, on part dans les salles de muscu, on ramène du poids de 130, 40 kilos, mais arrivé devant un peu plus clair que nous, on redevient bébé, on devient peureux. Donc on ne devient plus cet homme musclé, cet homme fort. Donc, l'identité est quelque chose de très très important, mes chers frères. Beaucoup, ils doivent nous prendre pour des fous, surtout moi. Il y a beaucoup qui m'insultent. Ah, toi, tu iras en enfer. Je dis non. Les gens qui partiront en enfer, c'est les gens qui ont régné Dieu. Parce qu'en régnant son propre identité, c'est automatiquement régner la création. Parce que c'est la création qui vous a donné cette identité-là. C'est la création qui vous a donné ces croyances-là. C'est la création qui vous a donné ces coutumes-là. Donc, en régnant toutes ces choses, vous régnez la création automatiquement. En régnant la création, vous régnez Dieu et Dieu n'est plus avec vous. Il se sépare de vous et tout cela vous conduit automatiquement à l'esclavage. Je vais prendre l'exemple du royaume Congo. Le royaume Congo, au début, avant 1480, le royaume Congo est un royaume puissant, où le roi contrôlait toute l'administration. De l'Angola, en montant, en passant un peu, en prenant la moitié du Congo jusqu'au Congo-Brazzaville, jusqu'au Gabon. Le roi contrôlait tout. Il maîtrisait tout. Sa puissance était tellement extraordinaire, il avait cette capacité de communiquer au gouverneur qui était à plus de 1500 km, il n'y avait pas de moyens de télécommunication que nous connaissons aujourd'hui. Donc, imaginez-vous comment les messages faisaient pour passer d'étape à l'autre, arriver jusqu'au gouverneur de ces villages lointains de notre royaume. Donc, on doit comprendre, le roi, une fois, l'arrivée des Occidentaux chez nous au royaume Congo, en 1481, ils ont fait leur première pénétration vers l'embouchure du fleuve Congo et ils sont restés quelques années ou quelques mois. Ils ont pris avec eux quelques Africains donc du royaume Congo. Ils sont partis avec au Portugal. Ces Africains sont devenus des traducteurs parce que quand ils sont arrivés, il faut le dire, on avait du mal à communiquer. Donc, pour faciliter la communication, en leur retour chez eux en Europe, parce qu'ils sont venus chercher le bonheur, donc ils avaient faim, en venant chercher le bonheur et l'intelligence de pouvoir survivre chez eux, ils ont pris donc ils avaient besoin des moyens de traduction, ils ont pris quelques de nos frères, ils sont partis au Portugal et ils sont revenus après
vers le 1482, 83, 84, ils sont revenus avec toujours les mêmes navigateurs, Diego Cao qui est venu, ainsi de suite, et tous ces gens qui vous connaissez dans l'histoire venus au Congo. Vous verrez, Diego Cao n'est pas arrivé tout seul. Quand ils sont arrivés dans notre royaume, ils sont arrivés avec des missionnaires. Des missionnaires sont vraiment arrivés avec leurs bouquins, la Bible, leurs croyances, de croix, de l'eau bénite, toute leur magie blanche était réunie pour nous endormir. Parce que on doit savoir que le blanc n'a pas fait sa première pénétration en Afrique en 1480 ou 81, mais c'était bien avant. Depuis l'Égypte, il y a déjà eu pénétration des Occidentaux. En Égypte, les Européens, quand ils sont rentrés en Égypte, il y avait un peuple qu'on appelait les Bena-Congo à l'époque. Ils avaient compris que dans ce peuple-là, il y a quelque chose de spirituel. Et c'est ce peuple-là qui fait la force même de l'Afrique. Donc, il y a eu combat, ainsi de suite. Ils sont sortis de l'Égypte, ils sont descendus le long du Nil jusqu'à aller former le royaume Congo. Certains sont partis en Afrique du Sud qu'on appelle les Zoulous. Tout ça, c'est des mots Congo. Zoulou, c'est dire les gens qui sont venus d'en haut. Bref. Vous verrez que quand ils sont arrivés en Afrique centrale, au royaume Congo, ils avaient compris quelque chose. En détruisant cette population, ce peuple-là, nous pourrions mieux coloniser l'Afrique. Parce que vous verrez qu'une fois le royaume Congo dominé, après, l'Afrique a été partagée comme un gâteau par les Occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont touché en premier quand ils sont arrivés au royaume Congo? Je suis désolé parce que certains vont dire, ils parlent du royaume Congo, oui. Je me permets de parler un peu du royaume Congo parce que je connais l'histoire, donc je m'intéresse à toute l'Afrique, mais je maîtrise plus l'histoire du royaume Congo parce que je suis moi-même du royaume Congo. Donc, c'est pour ça que je prends souvent exemple du royaume Congo. Notre roi Zingankuvu, qui était un roi puissant, qui était un roi qui maîtrisait, qui contrôlait, qui avait la puissance ancestrale avec lui. En 1491, ils ont commencé avant même 1991, ils ont commencé à enseigner un Dieu blanc, aux cheveux longs, aux yeux bleus, c'est lui le sauveur du monde, vous devez le croire, nanana, vous devez vous faire baptiser, changer de nom, prenez l'identité ainsi, mais c'est que on n'a pas eu, c'est vrai, on n'a pas vraiment réfléchi. Si c'est Dieu-là qui est venu sauver le monde, ben, donc c'est Dieu-là qui nous a créés, selon si nous prenons la logique. Donc, si nous pouvons prendre ce Dieu qui nous ont présenté étant Dieu créateur qui est mort pour nos péchés, mais ce Dieu devait être contre les changements identitaires de notre population, parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a voulu que nous soyons Lukombo, Kinshekula, Zingankuvu, ainsi de suite. C'est lui qui a voulu ainsi, parce que c'est lui qui a créé le monde. C'est là qu'on peut se poser des questions. Notre roi s'est fait baptiser au nom de Joao Ier, donc Jean Ier. À sa baptême, en 1491, automatiquement, quand il a été baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on l'a mis l'eau dans la tête, on l'a mis tout ce qui a... Enfin, c'est les mêmes baptêmes qu'on fait aujourd'hui, il n'y a rien à changer. Donc, c'était les mêmes baptêmes qu'il a reçus, notre roi. Le baptême, c'est quelque chose, surtout pour nous avons ce sang royal. On ne peut pas s'incliner devant n'importe quel peuple pour accepter qu'on nous pose la main, qu'on nous impose la main, et qu'on nous bénit, et qu'on nous change le nom, ainsi de suite. Automatiquement, lui, le roi qui était soutenu par les ancêtres, qui faisait la puissance même de son pouvoir, automatiquement,
il a perdu son identité et automatiquement sa force s'est échappée. Le royaume Congo est tombé dans des guerres, dans des séparations, jusqu'à tant que les Portugais ont pris contrôle du royaume. Avec tous les biens, richesses, tout, ils sont devenus les maîtres. Ils ont imposé des frères. Donc, tout ce que le royaume Congo a vécu dans les siècles passés, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. D'autres manières, mais comparables. Nous sommes en train de vivre la même chose. Ils ont donc le roi qui avait sa descendance, qui avait ses femmes, avec plusieurs enfants, qui contrôlait aussi des royaumes, hein, qui contrôlait en fait des parties de royaumes. Donc, on peut appeler ça aujourd'hui les provinces. Chaque enfant contrôlait telle province, chaque enfant contrôlait telle province. Il y a eu des coups montés, les enfants ont trahi les pères, les enfants se sont trahis, il y a eu des trahisons, les Portugais ont armé tel enfant pour attaquer tel enfant pour ne pas qu'il saute au pouvoir, ainsi de suite. Le Congo, le royaume Congo a disparu et nous sommes devenus de la marchandise des Occidentaux. Pour vous montrer pourquoi j'ai raconté un peu cette histoire, pour nous montrer l'importance de l'identité spirituelle. En abandonnant nos propres traditions, nos noms, automatiquement, nous détestons nos cultures, nos ancêtres, donc c'est devenu quelque chose d'automatique. C'est devenu quelque chose d'automatique. Nous les voyons dans les églises. Même quand les pasteurs font semblant, à la fin, ils finissent par dire, il faut vous séparer de vos ancêtres. Mais qu'est-ce que nos ancêtres ont fait pour que nous nous séparons d'eux? Qu'est-ce que les autres ancêtres nous ont fait pour que nous nous attachons à eux? Et ça, c'est les véritables questions que vous et moi, vous devez tout simplement poser à vos pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons la Bible, vos attachements à Moïse, à Abraham, ainsi de suite, à tous ces gens, mais quand on prend la Bible, qu'on appelle livre saint ou je ne sais pas quoi, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans. Abraham ou je ne sais pas qui, un qui prenait ses domestiques et qui couchait avec, qui faisait des enfants, Moïse qui a tué, et eux sont considérés étant saints, étant prophètes, et vous, vos ancêtres qui avaient plusieurs femmes reconnues et respectées, parce que nos ancêtres n'ont jamais maltraité les femmes. Les femmes n'étaient pas des objets sexuels. Les femmes étaient considérées avec nos femmes, car la femme porte l'identité. C'est la femme qui transmet l'identité à la descendance. Pour vous montrer que nos ancêtres étaient purs, à ce que les Occidentaux ont voulu nous faire croire. Mais automatiquement, ça marche. Nous n'avons plus la capacité aujourd'hui à réfléchir, à voir clair. On n'a plus cette capacité à réfléchir, à voir clair. Pourtant, aujourd'hui, nous avons tous les moyens possibles pour réfléchir. Nous avons des bouquins, des livres, nous avons aujourd'hui des gens qui enseignent. Mais les Africains ne veulent toujours pas réfléchir. Ce n'est pas de votre faute. Tant que l'identité coloniale ne sera pas abandonnée, nous sommes condamnés à être toujours, avoir la haine avec nos ancêtres, de détester notre histoire, de ne pas vouloir connaître même notre histoire. Il est quand même bizarre de voir qu'en Afrique, on préfère écouter l'histoire de Charles de Gaulle, qui a fait beaucoup de crimes en Afrique. Mais lui, son histoire, Charles de Gaulle, ou Charles-Louis de Gaulle, oui, son histoire à lui en Afrique, quand un Africain connaît l'histoire de Gaulle, pour lui, il est intelligent, pour lui, c'est un homme sage, pour lui, c'est un homme qui connaît vraiment, donc c'est un intellectuel. Mais l'homme, quand je parle, je prends encore un peu l'exemple du Congo, il suffit de prendre aujourd'hui le Congo, on va prendre l'exemple de Kimbangu.
Kimbangu s'est battu pour libérer l'homme noir. Kimbangu s'est sacrifié pour la libération de l'homme noir, pour que l'homme noir puisse récupérer son identité, son histoire, pour que l'homme noir redevienne lui. Mais vous verrez, si nous proposons aujourd'hui au système scolaire en République démocratique du Congo de prêcher ou d'enseigner. Salut Deko Mose. Donc, si nous proposons aujourd'hui au système scolaire africain ou de la République démocratique du Congo ou du Congo-Brazza ou de l'Angola de mettre dans leur système scolaire l'histoire de Kimbangu qui devait être automatiquement acceptée et réelle parce que il a combattu, il s'est battu pour nous libérer. Il s'est battu pour que nous trouvions la liberté, que nous puissions s'asseoir dans des bus où il y a un blanc et un noir à côté. Donc il a permis cela. Et il a passé 30 ans de sa vie en prison. Il a laissé sa famille, il a laissé ses enfants, ses cousins, ses cousines. Donc il s'est sacrifié totalement. De 1921 en 1951, il n'a vu, je parle charnellement, il n'a pas vu ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses cousines, il ne les a pas vus. Et ce monsieur n'est pas enseigné. Encore une fois, ce n'est pas de notre faute. C'est toujours dû à l'identité qu'on nous a imposée, qui nous empêche même de connaître les véritables combattants de la libération de l'homme noir. Sankara est mort. Où on enseigne aujourd'hui Sankara en Afrique. Je vais vous dire quelque chose pour vous montrer comment l'homme blanc est toujours fort et il restera toujours fort. Nous, Africains, je vais prendre exemple des Asiatiques, les Européens et les Américains et nous, Africains. Nous, Africains, non, je vais d'abord prendre l'exemple des Chinois. Nous, Africains, on va prendre la Chine, enfin les Asiatiques, les Européens, les Américains et un Africain au milieu. L'Africain, quand tu regarderas l'Asiatique, automatiquement dans sa tête, il se dira, lui, il est fort en arts martiaux, il est fort en karaté, en kung-fu, tout de suite. Pourquoi? Pourquoi l'Africain dira ça? Parce que l'Asie a fait le travail nécessaire de montrer au monde qu'ils sont forts par les arts martiaux. En faisant des films, vous avez vu Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, tous ces gens-là. Automatiquement, l'Africain, comme il n'a pas d'identité propre, quand il voit les Chinois, nous les voyons même au Congo, hein. Il y a des Chinois qui giflent un Congolais dans la rue. Le Congolais, ils sont 15, mais ils ont peur de toucher les Chinois parce qu'ils se disent, lui, si on le touche, il va nous faire ya, 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 et on est fini. Parce que c'est rentré dans nos têtes. La Chine, l'Asie a fait en sorte que le monde pense ainsi. Nous quittons la Chine, l'Asie, nous partons vers l'Amérique. L'Africain, quand il voit l'Américain, il a peur, il tremble. Pourquoi l'Africain tremble devant les Américains? Parce que les Américains ont fait aussi un bon travail. Cinématographique, je ne sais pas si ça se dit, mais sinon, voilà. Ils ont fait des films. Quand l'Africain part au cinéma ou chez nous, en regardant la télé, nous voyons toujours le monde envahi par les extraterrestres, envahi par des martiens, plein des histoires, voilà. Et nous voyons l'armée américaine arriver avec des armes lourdes, avec des bombes, plusieurs systèmes informatiques pour lutter contre. Donc, pour l'Africain dans sa tête, l'Américain est l'homme le plus fort au monde. L'Américain est l'homme le plus fort au monde. Regardez, donc parce que les films, parce que nous les Africains, notre tête est comme du papier carbone. Donc, il suffit de le mettre et de mettre un coup, vous enlevez, il y a la marque. Donc, l'Africain est toujours marqué en fait. L'Africain est toujours marqué, donc, encore une fois, ce n'est pas de notre faute. Donc, l'Africain, quand il voit l'Américain, automatiquement, oh, lui là, il ne faut pas toucher. Hein.
Si vous touchez les Américains, là, ils vont envahir le monde là parce qu'ils sont forts. Parce que ils ont fait ce travail nécessaire. On prend l'exemple de l'Europe. On nous enseigne dans les écoles. L'Africain, quand tu vois l'Européen, il dit, là, il ne faut pas toucher. Hein. C'est eux, on les appelle même les nocos. On ne sait pas si on était des... on les appelle les oncles en français, les nocos-oncles. Donc on ne sait même pas s'ils étaient les frères de nos mères ou de nos... Donc on ne sait pas. Mais on les appelle les nocos. Pour vous montrer que l'enseignement reçu des coloniales, de colonialisation, de colons, nous a rendus faibles. Parce que quand nous voyons un Français ou un Belge, automatiquement, oh, il ne faut pas les toucher, hein. C'est eux les nocos, c'est eux qui nous ont colonisés, c'est eux qui nous ont emmené la civilisation, mission civilisatrice. Donc l'Africain de sa tête est pareil, ce n'est pas de notre faute. Donc ce n'est pas de notre faute. Parce que ils ont fait en sorte que nous les considérons comme ça. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons au retour? Qu'est-ce que nous faisons au retour? On enseigne à nos enfants aujourd'hui à être toujours faibles. On enseigne à nos enfants à être toujours le plus faible au monde. Pourquoi? Il suffit de prendre notre système scolaire. On nous enseigne à Charles de Gaulle qui nous a colonisés, qui a arrêté un tel président, qui a tué ceci. Donc on nous enseigne toujours ces gens-là, les Charles de Gaulle, de Napoléon, les gens qui ont massacré les Noirs en millions. Donc automatiquement, vous savez, les gens qui ont grandi en Afrique, hein, vous verrez souvent dans un quartier, il y a un qu'on appelle genre maître, genre c'est entre jeunes, hein, mais il y a toujours un qui était là, c'était le leader. Les forts qu'on appelait maître, Pourquoi on l'appelait maître? Même les gens des voisins, donc les gens des quartiers à côté avaient peur de lui parce que l'image est partie maître, parce que tout le monde, lui là-bas, il ne faut pas le toucher parce qu'il est vraiment fort, hein, lui. Quand il touche, lui, on l'a coupé des petits trucs là, dès qu'il te met un coup, on dit même, il est... Donc en ingala moukou, en moko, en os, je sais pas quoi, donc voilà. Donc ça fait que l'histoire part, et même les gens qui arrivent après ont toujours peur. Et nous sommes, nous aussi, pareil, en train de vivre la même situation. Voilà pourquoi aujourd'hui, un Macron qui arrive, qui est né en 74, il va continuer à diriger l'Afrique, il va continuer à gifler un président africain, parce que il a eu cette éducation depuis son enseignement scolaire. Une fois qu'il s'est assis sur le pouvoir, on l'a dit, tu dois continuer l'œuvre de tes ancêtres. Et il les continue. Il ne pêche pas, il continue l'œuvre de ses ancêtres. Et nous, au lieu de donner éducation semblable pour que le monde ait peur de nous, nous donnons des éducations de peureux. Donc, il ne faut pas toucher ceci, parce qu'il est blanc, il ne faut pas le toucher. Non. Nous devions arrêter avec ce genre d'éducation. On doit enseigner aujourd'hui, à la génération de l'Afrique, l'histoire de nos guerriers, de nos combattants, de Kimbangu, de Kimpavita, de Nkrumah, Sankara, tous ces gens qui ont lutté pour se débarrasser du mal en Afrique, ils doivent être enseignés. Empêchant la génération future de connaître ces gens-là, automatiquement, nous nous condamnons à être faibles. Nous nous condamnons sincèrement à être faibles. Et c'est ce qui nous fait ce défaut, c'est l'identité que nous portons en nous, qui nous empêche de voir et de réfléchir bien, surtout à notre propre libération. En Afrique, nous avons des terres, de lieux sacrés. Mais vous verrez les Africains, eux non, ils ne calculent pas. Et pour eux, c'est diabolique, c'est démon. Et pour eux, ils ne veulent pas voir ça. Ils courent vers Israël, dans je ne sais pas quel mur qu'on appelle mur de lamentation. Ils vont pleurer, d'abord mur de lamentation, vous allez faire que pleurer, et vous partez pleurer, donc après vous allez continuer qu'à pleurer. Mais ça ne nous concerne pas. Les prières que vous mettez dans le mur, là,
On vous a présenté plusieurs vidéos où les ramasseurs, ils passent, ils balayent, ils mettent à la poubelle. Ce n'est pas Dieu qui vient chercher ça, genre, il va les lire. Nous devions divorcer avec l'identité coloniale. Car l'identité coloniale nous rend faibles. L'identité coloniale nous empêche de réfléchir et de voir plus loin. Parce que c'est l'identité qui nous a été donnée. Bonsoir, bénédiction, action. Donc, nous verrons que l'identité qui nous a été transmise, je crois que c'est même l'arme le plus puissante aujourd'hui contre les Africains. Quand moi, je vous impose mon identité, donc je vous impose comment vivre. C'est comme aujourd'hui, je vais prendre, moi j'aime bien prendre des exemples. C'est comme aujourd'hui, je prendrais un lion, une famille de lions, je prends la famille des lions, je les mets dans, je sais pas, dans genre des cages immenses. Hein? Au lieu de leur donner de la viande, car ils sont carnivores, je les nourris avec des herbes, je crois qu'ils ne vont même pas les manger, ils ne vont même pas les garder. Ils pourront peut-être les mettre ensemble pour se coucher ou pour se tourner, mais ils ne pourront pas les manger. Et le corps qui ne mange pas automatiquement devient faible. Le corps qui ne se nourrit pas automatiquement devient faible et meurt. C'est pareil aujourd'hui que les Africains. L'identité que nous portons aujourd'hui, nous sommes comme ces lions enfermés et qu'on nous donne la nourriture, la pelouse pour nous servir à manger. Ben, ça ne pourra pas nous aider. Donc nous mourrons. Voilà l'importance aujourd'hui de quitter l'identité qu'on nous donne, qu'on nous a donnée. Il est vraiment important et nécessaire pour notre propre survie, pour la continuité de la race que nous présentons aujourd'hui, la race noire, kamite que nous sommes. Tant que nous serons de Bernard, de Luc, de Paul, de Christ en vie, de Pape, genre de trucs, tant que nous aurons toute cette identité en nous, nous sommes un peuple prêt à disparaître. Nous sommes un peuple prêt à disparaître. Même Dieu ne pourra pas nous sauver. Même Dieu ne pourra pas venir à notre secours. Parce que même quand on appelle Dieu, même quand nous prions, je ne sais même pas si Dieu nous écoute. Je ne sais pas si Dieu nous écoute. Parce que Dieu n'a pas créé que l'homme noir s'appelle Bernard ou Luc ou Jean-Paul ou ainsi de suite. Non. Il nous a donné notre propre, donc nos propres prénoms, nos propres identités, qu'il fait directement un lien avec le Créateur. Que ces liens, nous devions utiliser. Vous savez, je suis parti, j'ai déjà raconté cette histoire-là. Je suis parti une fois chez... On m'a invité chez nos frères de Bundudia Congo, où les chefs spirituels c'est Mbuta, où les chefs spirituels c'est Mbuta Nemwandansemi. On m'a invité là-bas un jour, ça se trouve à Port de la Chapelle, parce que moi quand on m'invite quelque part, rarement j'ai dit non, parce que j'ai toujours besoin, je suis à la recherche de qui je suis, ma mission sur terre. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, quand on m'invite quelque part, surtout quand ça concerne la spiritualité kamite, donc je suis intéressé. On m'a invité là-bas un jour. Moi qui croyais que j'étais un boss de la croyance ancestrale. Quand je suis arrivé chez Okilongo de Nemwandansemi Bundudia Congo, donc en français on peut le dire église, hein? Mais bon, ça s'appelle pas église, mais bon, pour que nous nous comprenions facilement. Donc on m'a invité à l'église de Nemwandansemi. J'arrive,
On enlève les chaussures, tout ce qui est bijoux, on doit enlever, tout ce qui est on enlève tout, on met tout de côté, voilà. On se pose, on écoute les prédications, on nous enseigne, on parle, on nous enseigne, on écoute. Il arrive à un moment où on doit se présenter. Mais croyez-moi, j'étais malade, j'étais triste. Et c'est là que j'ai compris un peu. On m'a dit, bah, les nouveaux qui sont arrivés, mettez-vous debout. Moi, j'étais nouveau. Puis moi, quand je rentre quelque part, on me voit tout de suite que je suis nouveau parce que quand on voit ma carrure, lui, donc tout de suite, donc, bah, je ne pouvais pas me cacher. Donc, j'étais obligé de me mettre debout. Donc, je me suis mis debout. Comment vous appelez? Ben, moi, Ruben. Comment vous appelez? Moi, j'ai dit Ruben. Ils m'ont dit non, nous, on ne connaît pas cette identité-là, Ruben. Comment tu t'appelles? Donc, le véritable. Donc, moi, je dis, ben, j'ai pas de véritable nom. Moi, on m'a appelé Ruben, Bantim, Baloubeni, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas de. Et là, on m'a enseigné. Donc, automatiquement, ça m'a rendu service. Ça m'a rendu service. Ça m'a permis même de connaître mes véritables origines. Comme nous on appelle ça l'Ouvila. La descendance de mon roi, ainsi de suite. Je descends d'un roi puissant. Sakunevunda. Donc, ça m'a servi. On m'a enseigné l'importance de nos noms ancestrales. J'ai appris quelque chose. Et pareil, quelques mois après, on m'invitera aussi chez Vouvamou, chez Papankoussou, à Vitry. Moi, je me déplace parce que j'adore l'histoire de chez nous, l'histoire africaine. J'arrive, pareil, hein, moi, ben, j'avais pas retenu la leçon de Boludian Congo. Quand je suis arrivé là-bas, pareil pour les présentations, Ruben, Bantim, non, ils m'ont dit non, 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 non. Et là, j'ai été enseigné encore, donc, aux profondeurs. Et je rends grâce à ces gens. Nous n'avons peut-être pas la même croyance. Nous n'avons peut-être pas le même lieu de culte. Mais ils m'ont rendu un service immense. En m'apprenant même comment je devais prier autant que noir, autant que Congo. Et c'est vrai. J'ai vu, pendant que j'ai pratiqué leur façon de se conduire en prière, mais je me vois automatiquement changer et ma connaissance, ma façon de raisonner a commencé à changer et je vois aujourd'hui de plus en plus clair. Avant, je me disais que je voyais clair. Non, j'étais aveugle. Et depuis qu'on m'a enseigné, avant de commencer ta prière, tu dois te présenter à Dieu créateur. Tu dois te présenter. Ben, j'ai rendu grâce à Vouvamou. Je ne suis pas adhérent de Vouvamou, mais j'ai rendu grâce à ces gens-là parce qu'ils m'ont enseigné. Parce que l'enseignement, c'est ça le plus important. L'enseignement, c'est ça qui pourra nous permettre aujourd'hui à être dans le droit chemin. Et ce droit chemin pourra nous donner automatiquement la connaissance encore plus poussée pour matérialiser tout ce que nous sommes en train de voir en esprit. Ils m'ont dit, avant de prier, avant de faire ça, tu dois te présenter chez Dieu, tu dois dire, t'es de quel Louvila, territoire, nanana, donc le nom de tes ancêtres, ainsi de suite. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Jésus qui monta au mont d'Olivier, il va prier. Qui est apparu? Ses ancêtres étaient tout autour de lui. Il communiqua avec eux. Tout de suite, ils vont disparaître. Ben, pour vous montrer l'importance des ancêtres. Ils ne sont pas là pour décorer nos pensées. On doit les utiliser.
les invoquer, parler, communiquer avec eux. Ils ont cette transmission, ils ont quelque chose à nous transmettre aujourd'hui. Et par notre repousse, automatiquement, ça nous empêche de connaître même le secret de la création, de matérialiser science. Donc nous avons un grave problème. Encore, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute, mes chers frères. Ce n'est pas de notre faute. Parce que depuis plus de 600 ans, nous sommes le seul peuple au monde qui a repoussé en bloc ses ancêtres. Nous sommes aujourd'hui devenus de plus grands adhérents aux religions qui ont coûté des millions de vies de nos ancêtres. Nous sommes aujourd'hui les premiers représentants de ces religions à travers le monde. Vous verrez les églises catholiques ici, c'est vide. Mais vous partez en Afrique, c'est rempli. On se posera même la question si ces gens chrétiens ou islamisés savent même comment ils sont devenus musulmans ou chrétiens. Ça, c'est la question qui fait mal, surtout aux Africains. Comment sommes-vous devenus chrétiens ou musulmans? Souvent, nous avons du mal à répondre à ces choses. Parce que c'est le manque de l'histoire et la séparation ancestrale qui nous empêche automatiquement de voir clair. Nous croyons que en invoquant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu nous écoute. Non. Si vous avez votre puce SFR et que vous appelez, si Orange vous envoie la facture, vous direz, je ne suis pas chez Orange. Comment tu peux m'envoyer la facture? C'est pareil pour notre façon de prier. Nous devions utiliser notre propre réseau de communication avec le Dieu créateur. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Mais il a créé, donc, c'est comme aujourd'hui, il y a aujourd'hui, vous qui habitez à Paris, vous avez des antennes. Dans ces antennes-là, il y a un réseau SFR, il y a un réseau Orange, il y a un réseau Free, il y a un réseau Choche, il y a un réseau, toutes ces choses. Donc, il y a tous ces réseaux. C'est votre communication. Quand vous vous appelez, quand vous avez votre téléphone SFR, quand vous vous appelez, automatiquement, ça passe par ces réseaux et vous atteignez votre conversation avec la personne que vous voulez appeler. Pour vous montrer qu'il y a un seul Dieu, mais chacun doit utiliser son propre réseau pour communiquer avec Dieu. Nous, on nous a donné notre réseau de communication avec Dieu, mais nous avons honte d'utiliser notre propre réseau. Nous avons honte d'utiliser. C'est Dieu qui a créé ces réseaux-là de communication. Au contraire, nous sommes un peuple millénaire. Notre croyance, elle est millénaire. Comment pouvons-nous laisser notre première... Donc, c'est la première croyance au monde. Les religions qu'on appelle aujourd'hui, il y a un nom là qu'on appelle pour dénigrer nos religions. Et les religions qui viennent de naître, on appelle ça des religions relevées. J'ai du mal à comprendre. C'est nous qui avons la véritable croyance. C'est nous qui avons. Parce que nos ancêtres n'ont rien changé. Notre croyance, elle est millénaire. Et les autres croyances, ce sont des dérives. Et comment pouvons... C'est comme aujourd'hui, je mets mon enfant au monde et que mon enfant puisse me diriger. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux Africains. Un peuple qui est sorti il y a quelques millions d'années, c'est ces peuples qui nous contrôlent aujourd'hui. Pourtant, nous sommes les véritables habitants même de ces planètes-là, Terre. Car nous avons tout dans notre couleur, dans nos sons, qui montre que nous sommes des 100% humains. Mais nous nous laissons dicter, maltraités par un groupe d'hommes sortis il y a quelques... Non.
on doit récupérer, nous battre pour nos identités culturelles, ancestrales. Notre croyance doit prendre la place. C'est le seul moyen aujourd'hui. Quelqu'un m'a posé, il y a un seul Dieu, oui, mais pourquoi Tozali et Gokabona? Il y a un seul Dieu, pourquoi sommes-nous séparés? Je pourrais te répondre. Vous savez, l'Afrique est composée, déjà des Africains, et nous avons, vous partez au Sénégal, il y a des traditions ancestrales, vous partez en Afrique centrale, il y a des traditions ancestrales, vous partez à Est, Ouest, partout en Afrique noire, vous verrez, il y a des traditions ancestrales qui sont millénaires, qui sont là depuis qu'ils sont arrivés sur cette terre-là qu'ils vivent. Et automatiquement, quand d'autres peuples arrivent et changent leur mentalité, d'autres deviennent chrétiens, d'autres deviennent musulmans, et sur la chrétienté, d'autres deviennent protestants, d'autres deviennent catholiques, d'autres deviennent orthodoxes, d'autres deviennent donc plusieurs sortes de mêmes filiales de croyances se sont séparées et tout ça donné aux Africains. C'est normal que ça nous sépare. C'est normal que ça nous sépare. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien de l'église des réveils voit mal un catholique. Pourtant, ils utilisent leur même bouquin, Jésus, le Fils de Dieu, ainsi de suite. Mais ils ne peuvent pas s'attendre parce que lui, il dit, lui, il est bon, eux, ils sont dans le bon, l'autre dit, les catholiques ne sont pas dans le bon. Vous prenez un noir orthodoxe, il vous dira la même chose. Et c'est ça qui fait la séparation. Donc, quand l'homme blanc nous a imposé toutes ces petites choses en nous, il savait que ça allait mettre la division en nous. Aujourd'hui, vous savez, dans notre pays, la République démocratique du Congo, si nous prenons seulement, nous disons, tiens, aujourd'hui, nous allons mettre, tiens, je vais prendre l'exemple, Bundudia Congo comme la religion de l'État. Mais ça sera combattu par 90% ou 95% des Congolais. Ça sera combattu. Parce que on nous a formatés à détester ceux qui racontent notre propre histoire. Mais si on dit qu'aujourd'hui, le Congo devient un pays catholique, ainsi de suite, vous verrez, les Congolais vont dire, ah, Dieu, vraiment, Dieu fait des miracles, ils vont applaudir. C'est toutes ces choses qui font en nous d'être séparés. Mais le combat est encore un peu... Notre combat doit être encore un peu plus... Comment dirais-je? Plus sauvage, plus... Donc, on n'a plus le temps aujourd'hui de laisser la mémoire de nos ancêtres disparaître. Parce que il est grave. Il est grave aujourd'hui quand nous voyons nos pasteurs. Ils sont capables de te citer la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils ont tous les versets en tête. Ils peuvent te dire, Luc, tel, ça veut dire ça. Donc, sans même ouvrir leur Bible. Mais si seulement vous les posez la question, 50 ans, pour ne pas les gêner, donc 50 ans c'est mieux, 50 ans en arrière de leur propre histoire, mais ces pasteurs sont totalement perdus. Ils vont vous sortir des versets que non, les passés, c'est les passés, on ne peut pas, nanana, c'est juste. Mais malheureusement, la Bible que vous nous lisez, c'est aussi les passés. Si le passé de la Bible est important, nous aussi, notre passé, elle est quelque chose de très, très important pour nous. Il nous est donné aujourd'hui ce devoir de conserver notre identité. Nous sommes le seul peuple au monde qui n'a plus d'identité. Nous sommes le seul peuple au monde qui voulons vivre comme les Blancs. Voilà pourquoi nous mourons. Voilà pourquoi nous sommes devenus un sujet de moquerie au jet du monde. Il est triste. J'aimerais bien voir un Chinois qui s'appelle Lukombo ou Kinchekula. J'aimerais bien voir un Chinois qui s'appelle Lukombo ou Kinchekula ou, je sais pas moi, un nom 100% africain.
On n'en trouvera pas. Mais nous, aujourd'hui, il y a des Africains qui s'appellent Jing, Untao, dans Jinping. Non, c'est triste. C'est vraiment triste. L'importance de conserver notre culture, ça doit être dans l'enseignement. Vous verrez qu'ici en Europe, ils misent des millions, surtout pendant les périodes électorales. Ils mettent de l'argent plein de choses pour conserver leur histoire. Est-ce qu'il y a des écrits de notre passé? Oui, il y a des écrits de notre passé. Moi, je pourrais t'envoyer voir déjà notre système mathématique en Belgique. On l'a plus chez nous au Congo. Et dernièrement, chez nous, au Kasaï, ils ont découvert des vases de pharaons. Il y en a 4 normalement, selon l'histoire, mais on l'a trouvé chez nous. Et dans le même Kasaï, ils ont trouvé aussi des coffrages des pharaons. Donc l'histoire est là. Et toutes ces choses, on n'est pas en possession de toutes ces choses. Il suffit d'aller voir notre histoire, les Écritures. Moi, je vous invite à aller à Tervuren. Ou pour vous qui habitez à Paris, il y a un peu de nos arts à Quai-Branly, à Paris. Je vous invite. Et là, vous allez découvrir, parce que nous, ce qui nous tue aujourd'hui, nous avons du mal à nous intéresser à nos propres richesses qui se trouvent aujourd'hui enfermées chez l'homme blanc. Qu'on appelle ça des lieux de musée, là, ainsi de suite. Allez-y, vous allez voir. Moi, je suis à Tervuren, vous partirez, vous verrez que, avant que l'homme blanc prendre même connaissance du velours, nous, nos ancêtres au Kasaï, savaient déjà faire du velours. En plus, avec des écorces d'arbres. Donc, imaginez-vous comment on pouvait prendre les écorces d'arbres, les traiter et les faire devenir aussi doux que du velours. Donc, allez-y comprendre. Donc, l'histoire est là. Il ne faut pas dire, si, les écrits, donc, il y a eu plein de choses. On ne s'intéresse pas. Le seul chercheur que moi je félicite, paix à son âme, Cheikh Anta Diop, il a fait un travail extraordinaire. Combattu par ses propres frères. Mais il a fait un travail extraordinaire. Il n'est pas comme nos chercheurs aujourd'hui. Tu vois, certains de nos chercheurs africains, donc, où l'homme blanc s'est arrêté, l'homme blanc s'est arrêté ici, lui, il va commencer là, il va commencer à faire ses recherches. Non. Cheikh Anta Diop, il est parti en Égypte. Il a fait des fouilles, plein de trucs. Et automatiquement, ça donnait sens à ses recherches. Parce qu'il a commencé de zéro. Il n'a pas cherché qu'un blanc ou un lui donne, je ne sais pas quoi, mais il a commencé à... Et tout ce que nous pouvions connaître aujourd'hui, le reste se trouve aujourd'hui en Égypte. Qu'ils ont fait devenir comme un pays arabe, mais l'Égypte est un pays noir. Tous les hiéroglyphes et les écrits que vous trouvez dans les pyramides, ce sont nos écritures, ce sont nos richesses léguées par nos ancêtres et des connaissances que nous refusons même d'aller apprendre. Pourtant, il y a des codes, il y a des secrets que nous devions aller pour pouvoir connaître encore beaucoup de choses. Parce que si nous prenons aujourd'hui la médecine en Europe, elle évolue grâce à nos ancêtres. Tout ce qu'ils avaient trouvé, vous savez, tout ce qui est ciseaux, bistouri pour faire les opérations, mais allez-y en Égypte, vous verrez qu'il y avait déjà la connaissance de toutes ces choses. Nos ancêtres n'étaient pas perdus, ils n'étaient pas bêtes. Excusez-moi, je vais prendre mon chargeur 2 minutes. Je suis en mode décharge. Bon, j'espère que vous allez me voir. Je vais enlever un peu la lumière. Bon, je vais brancher la lumière de l'autre côté. 2 minutes, excusez-moi. Excusez-moi, 2 minutes. Il me dit que j'ai presque plus de charge. Excusez-moi. Donnez-moi quelques secondes. S'il vous plaît, please. Il est parti.
Banantuika piko na mabonde potolo yetumbu ona mabe maleki ekimelo. Voilà, j'ai mis les charges, il était déchargé, ça allait couper. J'ai vu mon frère, il est où? Il y a quelqu'un? Et la voix descend en voix. Bah, moi, je voulais t'accepter, mais là, je te vois plus. J'ai vu que tu m'avais demandé à participer, mais bon, ok, bon. Voilà. Bonsoir, Warren. J'espère que tu vas bien. Donc, il est vraiment nécessaire. Moi, vraiment, j'invite surtout, j'invite la jeunesse, hein, parce qu'aujourd'hui, nos anciens sont devenus un peu fatigués, ils sont vieux, ils n'ont plus beaucoup de temps. Donc, c'est à nous aujourd'hui de faire en sorte que, euh, de faire en sorte vraiment de faire renaître notre propre histoire, de faire renaître notre connaissance. Il nous est donné aujourd'hui, c'est à nous de les faire. Personne ne pourra les faire à notre place. Personne ne pourra les faire. Parce que regardez, nous pouvons prendre un exemple aujourd'hui. Regardez les Gabon. Un pays qui a voulu, un jeune qui a voulu changer l'histoire de son pays, mais automatiquement arrêté par la France. Vous verrez que ces gens que nous mettons l'espoir ne sont pas nos amis. Ah, il est des côtés. Ce ne sont pas nos amis, c'est des gens mauvais, méchants. Dun, 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 dun. Voilà, ces gens ne sont pas ce sont pas nos amis ou nos frères comme nous pouvons les considérer. Ces gens, pour eux, ils veulent que nous Africains, nous soyons pauvres, affaiblis pour pouvoir toujours à continuer à nous maltraiter. Voilà, donc c'est à nous aujourd'hui de faire le devoir de nous en sortir. C'est à nous. C'est à nous. Voilà pourquoi moi aujourd'hui vraiment je me bats côté spirituel. Je me bats côté spirituel. Ce n'est pas pour dénigrer nos frères qui sont devenus, enfin, aliénés, comme on les dit. Hein. C'est pas, j'insulte pas, mais bon, nos frères aliénés. J'ai du mal à les condamner parce que ce n'est pas de leur faute. Il y a seulement l'enseignement qui manque, en fait. C'est seulement l'enseignement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il nous est nécessaire parce que nous passons aujourd'hui notre 99% de notre temps dans les réseaux sociaux à, à faire de, à faire de publications inutiles à la société africaine. Nous sommes aujourd'hui devenus euh, des gens qui nous sommes en train de faire la propagande de la bêtise, nous montrons notre propre faiblesse et toutes ces choses doivent vraiment prendre fin. Parce que le siècle que nous sommes en train de vivre nous a été donné pour libérer l'Afrique, pour que nous puissions léguer notre continent à notre futur, un continent fort, puissant, capable de subvenir à ses propres besoins. Nous avons, voilà, quand je regarde mes enfants, automatiquement je dois me battre pour l'Afrique. Je dois me battre pour l'Afrique. Vous savez, à un moment donné dans la vie, nous avions eu plusieurs occasions de nous rendre millionnaires ou, enfin, ou de nous rendre un peu avec de l'argent, mais si nous avons refusé, c'est parce que l'amour de l'homme noir est là. Parce que l'amour de notre continent est là dans mon cœur. Voilà pourquoi nous luttons contre la méchanceté, nous luttons contre toute application qui pourra être lue dans n'importe quelle église. Donc, nous luttons contre toutes ces choses. Moi, j'ai combattu l'église des mamans aux langues comme pas possible parce que c'est une église qui a enseigné la séparation
C'est l'église qui a créé des milliers d'enfants de rue. Donc, nous devons lutter contre ces phénomènes qui est en train de détruire l'avenir de, de notre continent. Toutes ces églises que vous êtes en train de voir, qui est devenu de business, de pasteurs, nous devons lutter contre ce phénomène qui est en train de nous appauvrir aujourd'hui, qui nous empêche même de faire un marche arrière pour pouvoir communiquer avec nos ancêtres. Donc, voilà mes chers, oh, mon portable, il tombe. Donc, c'est à nous aujourd'hui, hein. Donc, réveillez-vous, battons-nous pour renaître notre continent, pour pouvoir donner de l'importance, pour que le monde, déjà, un, nous donne du respect. Donc, nous avons besoin de connaître notre histoire, notre identité. Et là, nous serions automatiquement forts, puissants, pour lutter, pour combattre contre la méchanceté venue d'ailleurs. Voilà, mes chers frères, moi, j'ai fini avec ma vidéo. Je ne sais même pas combien de minutes que j'ai fait là, mais bon, bref. J'ai fini avec ma vidéo. Si, oui, mais j'arrive pas à te rentrer. Si tu peux, je t'ai envoyé l'invitation sur l'autre Facebook. Là, j'ai du mal en fait. Je t'ai envoyé l'invitation sur l'autre. Là, je t'ai déjà envoyé l'invitation, mais ça passe pas. Ici, je vais voir si tu es là ou pas. Danamboïk. Attends, je vais essayer de voir. Ah, les problèmes de connexion, là, c'est chiant. Moi, à chaque fois que je fais un truc, moi, c'est toujours la connexion qui part en premier. Donc, allez-y comprendre pourquoi. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de connexion. Voilà, comme là, ma vidéo ici, elle est revenue, elle s'était coupée. Mhm. Je sais pas. Voilà, la connexion. Bouf, la connexion, elle est revenue. Bien, félicitations. Voilà, ici, la connexion, elle est revenue. Voilà. Dès qu'on a l'invitation à Facebook, si tu peux répondre. Parce que là, en fait, j'ai du... Voilà, là, j'autorise. Ajouter en cours. Normalement, ça devait le faire. Normalement, ça doit le faire. Ajout en cours, connexion. Inch'Allah. Ça marche. C'est devenu très, très difficile à joindre. Non, mais c'est pas moi, hein. Des fois, je vois les invitations, quand j'accepte, en fait, ça passe pas. Ça passe pas, Ndego. Ouais. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. J'étais suivi, mon frère, depuis que tu as commencé. J'étais en train de prendre ma douche, mais j'ai laissé mon téléphone à côté, je t'ai suivi. Euh, je vis, il y a beaucoup de monde qui était en ligne dans tout le décor, tout le monde suivait. Et j'ai lu les commentaires des autres. Le vrai problème aujourd'hui pour nous, les Africains, comme tu viens de dire, d'énoncer à cette identité-là, l'identité, si je dirais, du colon, si je le dirais comme ça, c'est pas vraiment ça notre vraie problématique. Aujourd'hui, Mhm, le problème en Afrique, c'est l'Africain lui-même, au fait. C'est l'Africain lui-même qui aime ressembler aux Blancs. Tu vas voir, nous en Europe, nous utilisons tous, si tu essayes de voir, nous utilisons le Caro Life juste pour mieux parler. Vous allez voir dans de boutiques exotiques, là, tout le monde achète du Caro Life. Tu veux être beau, tu veux être clair. Bah, c'est ça le problème. Après, quand tu as parlé de l'identité, moi, je directement revu l'interview de notre cher grand frère Charles Luntadi, là, qui a postulé à la présidence, que je souhaite beaucoup de bonne chance.
même s'il ne sera pas président de la République, mais au moins, il a osé, c'est déjà une bonne chose. Il Mhm. avait des trucs très importants quand il est passé à la RTNC, la chaîne nationale. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé la question sur l'éducation. Il a dit, bah non, moi, d'après ma vision, c'est ce que on ne va pas abandonner les Français. Les Français vont être là. Ça sera l'une de nos langues de communication. Mais au moins, la langue nationale de communication doit être une langue de chez nous. Nous avons quatre langues nationales, le français, le lingala, le swahili, Mhm. le chiluba et le kikongo. On peut en choisir une. Ça peut faire l'affaire. Mais même les journalistes lui regardaient bizarrement, mais comment quelqu'un peut penser comme ça? Mais vas-y, le français, c'est pas notre langue. Moi, j'en Bah, parle parce qu'on m'a imposé le parler à l'école. Je devais apprendre avec les Français. J'ai eu les lacunes depuis l'école maternelle jusqu'à ce que je finisse mes universités. Parce qu'il y avait des mhm. trucs que je ne comprenais pas, des choses que je ne comprenais pas, que je devais tout le temps aller dans les bibliothèques, les dictionnaires, voir, revoir, revoir. Voilà. Tout ça. Une langue, c'est toute une culture. Une langue, c'est toute une culture. Alors, comment expliquer, vous êtes en Afrique, votre langue est la langue européenne, quelle, quelle sera votre culture? Bah, européenne, automatiquement. Voilà. Voilà. C'est ça. Nous perdons les valeurs comme ça sans les savoir. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de se battre. Voilà, tel sera président, tel sera président. Après, si Chadari ou le fils à Tshisekedi ou Fayoulou, qui pourra changer les systèmes? Ah, il est pas borné, hein. Voilà. Qui pourra changer les systèmes? Parce que le système reste le même, ça ne va pas changer. Tozotanga na mboka na biso na monoko ya bapaya, na système ya bapaya. On apprend la science qui n'est pas Automatiquement, on est dominé. créée ailleurs, mais nous voulons faire développer notre pays avec cette science-là. C'est impossible. En 1960, le taux d'intellectuels, je ne crois même pas qu'il y avait plus de 10% dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais ces gens-là ont combattu l'homme blanc, ils ont chassé l'homme blanc. Aujourd'hui, je pourrais dire même en République démocratique du Congo, plus de 60% sont intellectuels aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils Hum. font? Ils font quoi? Ils sont en train de Oui. patauger. Ils font du surplace. Moi, je fais la fiscalité au Congo. Je suis licencié, excusez-moi, en fiscalité. En 1969, jusqu'en 73 ou 13-14, les budgets de l'État congolais étaient constitués des ressources propres à plus de 90%. Aujourd'hui, le budget de l'État congolais est constitué de 45% des ressources propres et de 55% des emprunts, dettes et consorts. Comment voulez-vous que tous allons le pouvoir et à Bissau? Les pouvoirs ne peuvent jamais nous appartenir. Le peuple va crier, le peuple va faire le marche, le peuple va tout faire. Jamais ça va nous revenir tant que nous ne savons pas encore nous prendre en charge. Je lis quelqu'un qui a écrit là tout à l'heure, est-ce que notre histoire est écrite? Bah oui, bien sûr. Notre histoire est écrite par les fils du pays, mais nous ne voulons pas lire. Lui, ça, c'est notre problème. Là, ça, Il y a c'est notre problème, ça. aussi l'histoire du kimbanguisme. L'histoire du kimbanguisme est à 90% l'histoire d'Isaïr, l'histoire de l'indépendance, où la chose a commencé. Mais les Congolais, quand tu lui parles de Diangenda, mais c'est quoi là? C'est un sorcier, c'est un magicien. Tu as vécu Diangenda, tu l'as connu. Voilà. Le père de l'indépendance, Simo Kimbangu, les plus vieux prisonniers du monde. Mais tu vas parler aux Congolais, un Congolais va te dire non, voilà, les plus vieux prisonniers du monde, c'est un Nelson Mandela. Et tu as parlé des prénoms et tout. Va voir Mhm. chez les Sénégalais, les Maliens, je ne sais pas, tous les West Af là. Okoyoka Moussa,
Moussa, Sissoko, Amadou, c'est dans toutes les familles. Les Mamadou, c'est dans toutes les familles. C'est que chez nous, nous sommes le plus complexé du monde. Oh, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Claude. Mais comment ça va? Non, mais c'est ça, c'est ça, hein? Ah oui! Et tu vas voir, mon tapoti moi nae, a opé combo au Sarkozy. Ouais, j'ai vu Sarkozy, j'ai vu Sarkozy. Oh mais les Non, mais Africains, c'est un problème, hein. C'est vraiment un grave problème. On doit vraiment essayer de. je dirais même pas les Africains, moi je dirais vraiment les Congolais, parce que les vrais problèmes, c'est nous. Franck Fanon, je ne sais pas d'où il a sorti ces trucs-là, dire l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Si les choses changent aujourd'hui au Congo, toute l'Afrique va prendre son envol. L'Afrique va décoller. Mais les problèmes, les Congolais est endormi. Je suis en train de regarder aujourd'hui une vidéo que tu as mis là, un pasteur qui fait pousser la jambe d'une jeune fille. T'as vu la vidéo? Même Jésus-Christ, Jésus n'a pas appelé n'a pas appelé n'a pas fait des choses comme ça. Il appelle la jambe, vas-y, viens, viens, viens. Non, toi j'ai dit, stop, stop. Mais c'est quoi ça? Et tu vas voir les Congolais applaudissent. Mais Oui, mais voilà, parce que nous sommes un peuple qui aime les spectacles. Les spectacles, c'est ça écoute qui. cette chanson. Na kimbangu toyembaka nzembo oyo ozalaki na libulu kimbangu abimisi yo okomi mpe na lolendo lolendo wana ezali kolongola lolendo wana ezali kozongisa notre orgueil ezozongisa biso na libulu. On n'avance pas, on n'avance pas. Aujourd'hui, on est en train de crier sur le net et tout, tel président, tel président. Mais ce n'est pas à notre faveur, c'est à notre défaveur. Pour que Fayoulou, par exemple, soit choisi comme leader de l'opposition et tout et tout, où est-ce qu'ils sont partis sceller leurs accords? Et ça qui n'a Je- pas na Bukavu, na Bakongo, na Bantandu, na Besingombe, c'était na Suisse. Banoko na bino bazaka na Suisse. Qu'est-ce que vous êtes en train de partir chercher là-bas? Voilà. La solution est entre vos pieds. La solution des Africains, c'est son histoire. Son histoire, c'est qui? C'est Simon Kimbaou. Simon Kimbaou a dit aux Blancs, vous quitterez ces terres d'Afrique pour rentrer chez vous. L'homme noir sera professeur d'université, docteur, médecin, comptable, président, ministre, et voilà. Nous, on ne veut pas entendre cela. Nous, on veut que, non, voilà, Donald Trump a envoyé les troupes, ils sont au Gabon. Dès que Kabila va faire ceci, ils vont atterrir, ils vont. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Cependant, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Tozana nyonso na maboko na biso. Tozana nyonso na maboko na biso. Le vrai problème, c'est nous. Mhm. Voilà, on dit non à ceci, à ceci, à ceci. Petit point, point barre de changer l'histoire. Bon, on va commencer par quoi? Bah, to bandana nini, to bandana, oh yasi makasi, to salanine. Mon frère, je suis en France quand je fais les parcours, parce que maintenant je vis à Nantes. Quand je quitte Nantes pour Paris et que je suis en train ou en voiture, tu vois, l'air terre n'est même pas fertile. Ils le cultivent. Ils ont des champs, ils ont voilà, des élevages et tout. Chez nous, on a tout ce qu'il faut. Tu vas traverser la forêt de Kinshasa, Tinaba, Congo, Okomona Bilangate. Vous ne cultivez rien. Vous voulez tous aller au bureau. Mais vous allez faire quoi au bureau? Pour que la Chine soit la Chine qui ne connaît pas par où la Chine a commencé. Mhm. Mais les Africains, par quelle langue on veut qu'on vous parle? Je suis en train de regarder avec tout ce qui se passe au Congo. Sur Facebook, les Aïrois et les Aïroises faire de scènes pornographiques. Excusez-moi de les dire, parce que j'étais choqué.
Mhm. C'est les Congolais qui vont faire des choses comme ça. Je parle de Facebook, sur YouTube, n'allez pas parce que tu vas voir des trucs, tu ne vas pas te retrouver. Ça sert à quoi des millions des églises qui se retrouvent chez nous au Congo aujourd'hui? Qu'est-ce que ça sert? Donc on comprend carrément les églises évangéliques est venues s'aimer une mauvaise sémence en République démocratique du Congo. La population a tellement consommé et la population ne croit plus. La population se tourne contre l'Église. Les gens qui vont venir remplir les églises le matin du dimanche, ce sont les mêmes gens qui ont rempli chez Tema, Black and White, le club, tout ce que tu veux de Kinshasa la nuit de samedi. Les prostituées, les PD, les consorts, c'est eux qui viennent à l'église. Et ça, on le trouve normal. Non, ce n'est plus normal. Oyo eza makambo bakomi na mokanda ya Nzambe, le signe de la fin. C'est le signe de la fin. Mais les Congolais ne veulent pas comprendre. On ne veut pas croire en Kimbangu. Pourquoi? Parce que Kimbangu est noir. C'est Bah, noir. on va attendre quoi? Fallait Kimbangu aya lisusu mondele. Comme ça, biso ba mindele ba yako enseigner biso lisusu Kimbangu. Mais non. Mais non. Moi je te donne beaucoup de courage dans mon salon. On ne peut pas arrêter de ne plus parler de ces histoires. On doit toujours les dire. Parce que ces jours-là, Simon Kimba vous posera la question. Eh, mon fils Ruben Mantimba avait dit, t'avais écouté au moins. Eh bien, pourquoi tu n'avais pas suivi? Pourquoi tu n'avais pas fait tes recherches? Parce que c'est ça notre problème. Moi, j'ai fait des écoles là-bas, au Congo. On était tout le temps à la bibliothèque. Voilà, René Descartes a dit, Socrate a dit, Kingandi a écrit. Mais allez chercher pour Simon Kimbangu. Les Notre philosophe. qu'est-ce qu'ils font? Les Non, mais c'est très intellectuels, ils font quoi? Voilà. Aujourd'hui, que ce soit Tshisekedi président, que ce soit Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, il n'y a personne qui va améliorer la situation du Congolais. Personne. Pourquoi? Parce que les Congolais doivent d'abord savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. C'est ça le vrai problème. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple perdu. Mhm. Perdu. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais compléter à tout ce que tu as dit, mon frère. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup, Néo. Merci, merci, merci. On est ensemble. Bye bye. Bye bye. Je crois que vous avez suivi un peu euh, mon frère. Donc, il est vraiment nécessaire. Je crois que pour sauver notre peuple, pour sauver, je crois que notre propre situation, je crois qu'il est vraiment nécessaire de connaître surtout notre histoire. Parce que de regarder notre passé, on aura du mal à nous construire un futur qui est vraiment bien en fait pour nous. Parce que il y a le seul moyen de pouvoir donner même de l'importance à nous, hommes noirs, je crois que en regardant derrière, nous allons apprendre notre propre histoire et de le mettre en valeur, de le donner de l'importance. Déjà, nous-mêmes, on doit commencer déjà à mettre de l'importance à notre propre histoire. Et après, surtout, que nous poussions les choses, que notre histoire doit être enseignée. Parce que c'est vrai, quand on part aujourd'hui dans nos systèmes scolaires, même dans nos bibliothèques, à travers l'Afrique, l'Afrique noire surtout, on aura du mal à trouver. Moi, j'ai un pote à moi hein, qui est aussi sur Facebook. Il m'a dit, Ruben, je suis parti à Kinshasa, je suis parti à la bibliothèque chercher des livres de Kimpavita. On me dit qu'il n'y a pas de livre de Kimpavita. Et je vois plein de livres de blancs à Kinshasa. Il me dit ça. Moi, je dis, ah, moi, je dis, Buana.
T'es sûr qu'il n'y a pas de livre de Kimpa Vita? Non, non. Il me dit, Ruben, je parcouris quelques bibliothèques ici dans le centre-ville de Kinshasa. Il n'y a pas de livres de Kimpa Vita. Mais je vois des livres de blancs, de nanana, mais je ne vois pas de livres de Kimpa Vita. Et c'est choquant. C'est choquant. En fait, c'est nous crachons vers le ciel et ça tombe sur nous. C'est ça la malédiction. Comment dans un pays comme le nôtre, on a du mal à trouver des livres de Kimpa Vita ou de Kimbangu? Si elles sont là, des fois, les producteurs ou les gens qui veulent produire ces livres ne peuvent même pas les faire parce qu'ils savent que les Congolais ne sont pas intéressés par ça. Les Congolais aujourd'hui préfèrent regarder l'histoire, acheter l'histoire de Jeanne d'Arc ou d'Harry Potter, ainsi de suite, mais pour aller acheter l'histoire de Kimbangu ou l'histoire de Kimpa Vita ou l'histoire d'un panafricain ou d'un nationaliste africain, le Congolais ou l'Africain, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Il préfère lire Shakespeare, il préfère lire des livres, je sais pas quoi, mais rien à voir pour lui donner sa propre intelligence. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Vraiment, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Quand on est prisonnier spirituellement, on est prisonnier de tout. Quand on est prisonnier spirituellement, on est prisonnier de tout. Notre mental est prisonnier. Et quand le mental est prisonnier, impossible de créer, impossible d'être maître même dans sa propre gouvernance dans notre pays, impossible d'être je ne sais pas qui. Nous mangerons les miettes toujours données par les Occidentaux, avec nos propres richesses, mais c'est les miettes que nous avons comme récompense. Je crois qu'il est vraiment nécessaire, vraiment mes frères, que ce soit congolais ou à travers l'Afrique en général. Je crois qu'il nous est vraiment nécessaire, vraiment important de lutter contre cette injustice créée, je ne sais pas s'il faut créée par les Blancs ou par nous-mêmes, je ne sais pas, mais on doit lutter contre ces choses. Mettons-nous en valeur. Notre histoire doit être en valeur. Moi, quand on était jeune, des fois en Djili, vous voyez, place Sainte-Thérèse. À l'époque, on ne comprenait pas Sainte-Thérèse. Moi, Sainte-Thérèse, c'est Sainte-Thérèse. Une fois, adulte, je dis, mais Sainte-Thérèse, une place énorme comme ça, nous allons donner ça le nom de Sainte-Thérèse, mais dans quel sens? Pourquoi pas donner ça place Kimbangu, Kimpa Vita? Ou même place, je préfère qu'on place Mwanantsemi ou place Kassavoub ou place... Mais pourquoi donner place Sainte-Anne, Sainte-Thérèse, Pie-XII? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc commençons un peu à nous aimer nous-mêmes, s'il vous plaît. La libération se fera automatiquement une fois que nous aurions eu la capacité à connaître notre histoire. Ça sera le début de notre libération. Ça sera le début de notre libération. Aujourd'hui, nous sommes vendus à 100 $. Demain, nous serons vendus peut-être à 30 $. Donc, nous serions attrapés par des filets comme de poissons. L'homme noir, partout où il se trouve, il est esclave. Au Yémen, vous partez en Arabie Saoudite où on voit tout le noir aller défiler pour aller prier, je ne sais pas dans quel truc. Mais derrière ces briques-là, il y a vos frères qui sont là, qui souffrent par ces gens qui vous appelaient frères musulmans. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Le 8 janvier, il y a notre sœur Clarissa, elle s'était fait tuer par un frère à nous noir qui est musulman, qui est devenu je ne sais pas quoi. Il a tué cette fille au nom, je ne sais pas, de sa religion, de sa croyance.
Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il se trouve le noir là? Les petits terroristes là? Où il se trouve? Mais il est rejeté dans tous les côtés. Ses ancêtres donc il est écarté. Il partira chez les ancêtres arabes, musulmans. Ils vont dire non, on ne te connaît pas. On n'a pas de tête comme ça chez nous. Allez, dehors. Il partira chez ses ancêtres africains. Il dit mais il est 16 heures. Toi, tu devais mourir à 22 heures. Tu fais quoi là maintenant? Tu es mort. Bon, viens ici. Explique-nous pourquoi tu es mort. Je suis mort parce que ils se sont moqués de l'islam, donc je suis parti tuer la police, ainsi de suite. Mais les ancêtres vont se moquer de toi. Tu es mort parce que donc t'as tué quelqu'un parce qu'ils se sont parce que le pays où tu habites, ils se sont moqués de l'islam ou ainsi de suite. Donc toi, tu es parti un noir. Tu es parti tuer au nom de l'islam pour venger quoi en fait? Pourquoi? Parce que ce noir-là qui est mort comme un... Il devait même pas être enterré parce que même la terre, je crois que doit avoir du mal aujourd'hui à prendre les gamins. Là. On devait les jeter, je sais pas dans quel truc. Ça, c'est des gens qu'on ne doit pas donner de l'importance. Parce que ce noir-là, s'il connaissait l'histoire, pourquoi il est même devenu musulman, je crois qu'il allait tout de suite changer de religion. Il allait même peut-être devenir bouddhiste. Mais il n'allait pas rester musulman. Aller tuer au nom de religion qui vous a rasié. Les Africains, quand les Arabes venaient prendre les Africains comme la marchandise, les femmes étaient, je ne sais pas comment on appelle ça en français, donc on coupait tout, les hommes ont coupé tout pour les empêcher de se reproduire. Imaginez la souffrance sans anesthésie, s'il vous plaît. Et toi, tu vas tuer. Vous savez, si nous étions en possession de la connaissance de notre histoire, croyez-moi, nous allons donc en bloc rejeter toutes ces religions qui sont arrivées en Afrique. Toutes ces religions vautouriens arrivées en Afrique. On devait, donc si nous étions en capacité de connaître notre histoire, nous allions jeter en bloc toutes ces croyances. Voilà, castré, Ndeko, Jenny, merci. Nos ancêtres ont été castrés. Vous savez, je peux combattre un noir musulman ou un noir aliéné dans le christianisme, mais je ne peux pas combattre un musulman parce que lui, il est dans son espace ancestral de croyance, donc il est chez lui. Mais un noir qui est dans ces trucs, on ne sait pas, il fait quoi? Aujourd'hui, la Bible que nous lisons, nous savons que l'histoire de la Bible était écrite par nos ancêtres. Parce que vous verrez, la plupart de toutes les écritures, papyrus, hiéroglyphes, tout, ont été retrouvés dans les pays noirs, pris en otage par les Occidentaux. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils ont modifié l'histoire. Ils ont mis les noms de Jean, Paul, Luc, donc ils ont transformé notre propre histoire pour mieux nous contrôler, pour nous maintenir dans l'état spirituel des hommes incapables de se prendre en charge. Nous avons compris aujourd'hui, mais nous avons aujourd'hui besoin des intellectuels pour nous donner, faire des recherches, pour réécrire l'histoire de notre livre sacré. Mais on ne voit personne aujourd'hui. Nous sommes tellement attachés à un pôle fictif, nous sommes tellement attachés à des noms fictifs qui composent la Bible, ça nous rend aujourd'hui incapables de dire, tiens, Paul là, c'était pas Paul, c'était peut-être Lukombo, Ntimba ou je sais pas. On a du mal parce que nous sommes, donc, on nous a désintéressés de notre propre histoire. Il est nécessaire, mes chers frères et sœurs, partout où nous nous trouvons, nous devions lutter contre la bêtise aujourd'hui de l'homme noir.
Nous devions lutter contre la bêtise de l'homme noir. Nous le voyons aujourd'hui. J'ai publié quelques jours que je ne devais même pas les publier parce que je n'ai pas l'habitude de mettre des vidéos comme ça sur mon Facebook. J'étais obligé de les mettre parce qu'à un moment donné, nous devions nous présenter des miroirs en face pour dire, voilà, le problème est là. La vidéo que j'ai publiée tout à l'heure ou hier, je ne sais plus, où les jeunes Congolais ils étaient dans la boîte, je ne sais pas dans quelle boîte, en train de chanter des insultes envers, bref, ils étaient en train de dire des insultes, mais c'est triste. C'est vraiment triste d'arriver à voir ces choses. Le réseau sociaux aurait dû nous aider à prendre connaissance, à nous partager quelques manquements qui, ah ben tiens, il manque ça, je prendrai ça chez maman Jenny, il manque ça, je prendrai ça chez mon frère Mossé, il manque ça, je prendrai ça sur... Donc, le réseau devait nous servir à ça. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, quand il y a quelque chose où mon frère tout à l'heure a parlé de pornographie, des Congolais qui font aujourd'hui de la pornographie, et ils les partagent fièrement sur les réseaux sociaux, partout. Ces vidéos sont partagées par millions, comme si ça plaisait à tout le monde. Nous, Congolais, nous, Africains, nous n'avons plus besoin de ce genre de bêtises. Nous voulons des choses intellectuelles parce que nous avons besoin pour pouvoir sortir notre continent de la souffrance qui a beaucoup duré. 600 ans, c'est trop. Il n'y a que nous aujourd'hui qui pouvons aider notre continent. Il n'y a que nous aujourd'hui qui pouvons subvenir aux besoins de notre continent. Attendez pas la main, je ne sais pas de quel Dieu qui descendra pour faire quoi. Ah non, non, oubliez. Le changement viendra de nous. Luttons contre certaines bêtises, vous verrez que l'éducation du peuple se fera automatiquement. Quand ils verront que leur publication n'est plus regardée, n'est plus partagée, ils vont arrêter ces bêtises et nous allons passer à autre chose. Nous sommes à l'heure de divorce. Nous devions divorcer avec tous les antivaleurs. Nous devons divorcer avec tout ce qui nous pousse à être faibles. Retrouver les véritables nous, les Kimuntu. Notre esprit. Kamit. Je crois que là, nous pourrions dire oui, nous avons fait du bon travail. Un jour, la question nous sera posée. Même après notre mort, les ancêtres nous poseront la question. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre passage sur terre? Combien de gens avez-vous éduqués? Tout ce que nous faisons, nous devons le dire et le savoir, nous sera payé. Donc, restons sages, méditons, posons-nous des questions en nous-mêmes. Les réponses sont là. Vous voulez rencontrer Dieu? Nous avons des sites historiques où les esprits habitent, où nos ancêtres rentrent en communication avec nous. Vous n'avez pas besoin d'aller au Vatican, à Israël, ou je ne sais pas où là, non. Venez en Afrique, il y a tout ça. Voilà mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser dormir. Je vous dis bonne nuit, que le Dieu Tout-Puissant nous protège, nous donne encore de la force de continuer à nous battre de jour en jour et qui nous donne surtout la bonne santé pour
continuer notre combat. Parce qu'un corps malade ne peut plus ou ne peut pas se battre. Donc nous avons besoin que notre corps soit toujours en forme et notre esprit suivra avec. Et je vous dis bonne nuit. Allez, encore. Matondo na bino. Bola malamu. Allez, bye bye. Nzamba zana bino. Tata Kimbango zana biso nyonso tu. Allez, à plus. Bye bye.